Merci d'écouter l'Office de radio et télévision du Mali. Il est 7h à Bamako. Le journal. Oumar Moussa Traoré. Mercredi 5 février 2025, bonjour et bienvenue. Ciel couvert sur Bamako où le mercure ne devait pas descendre sous la barre des 18 degrés, affiché en ce moment pour une maximale de 33 degrés au cours de la journée. À la une de l'actualité de ce matin, la coopération entre le Mali et la Grèce, c'est plutôt le beau fixe. Une délégation de la Grèce séjourne dans notre pays dans le cadre de la 7e session du Conseil économique, social, environnemental et culturel. Elle a procédé avec la partie malienne hier à la signature d'un protocole d'entente avant d'être reçue à Koulouba par le chef de l'État. L'autre titre de l'actualité de ce mercredi 5 février, les États de la Confédération de d'AES disposent désormais d'une politique culturelle commune. La signature d'un mémorandum d'entente en ce sens a eu lieu hier à Ségou entre 4 ministres de la Confédération. Les dirigeants de l'AES entendent ainsi faire de la culture un puissant levier de concrétisation des idéaux de l'organisation. L'événement a eu lieu en marge du Festival sur le Niger et la Semaine de la fraternité et de l'amitié de l'AES. Enfin, en sport football, au plan national, en championnat national de Ligue 1, aujourd'hui, mercredi, ont lieu les deux rencontres en retard de la troisième journée. Cela concerne les hommes, tandis que chez les femmes, c'est la 5e journée qui démarre aujourd'hui. La synthèse de l'actualité sportive, ce sera avec Ali Djoumatina. Voilà pour le sommaire. Nous démarrons cette édition par cette audience à Koulouba et c'est la coopération Mali-Grèce qui était au centre de la rencontre avec le chef de l'État qui a reçu une délégation grecque en séjour dans notre pays. C'est dans le cadre de la 7e session du Conseil économique, social, environnemental et culturel. Il a été naturellement question du renforcement de la coopération entre le Mali et la Grèce. Le Conseil économique et social de la Grèce et celui du Mali ont déjà procédé à la signature d'un protocole d'entente pour plus d'échanges d'expériences. L'information a été donnée au président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, lors de cette audience. Le compte-rendu de l'audience est avec Kadia Toukoni. Palais présidentiel de Koulouba, le président de la transition reçoit une délégation grecque. À sa tête, le président du Conseil économique et social de la Grèce. Il est l'invité d'honneur de la 7e session du Conseil économique, social, environnemental et culturel dont les travaux ont été lancés ce lundi. Quoi de plus normal pour le chef de l'État de recevoir cet ordre de marque pour renforcer davantage les relations déjà satisfaisantes entre Bamako et Athènes, tant au niveau bilatéral que multilatéral. À l'issue des échanges, Païdas Ionis a exprimé sa joie de se retrouver en terre malienne. Il s'est dit particulièrement impressionné par les progrès réalisés dans divers domaines au Mali sous le leadership du président de la transition Assimi Goïta. Païdas Ionis, président du Conseil économique et social de la Grèce. Son Excellence, nous avons développé nos initiatives de collaboration bilatérale avec le Conseil économique, social et environnemental du Mali et également le potentiel qui s'ouvre devant nous. Nous avons informé Son Excellence que nous avons signé un protocole de coopération entre nos deux institutions, les conseils économiques et sociaux, et nous allons avancer étape par étape en application de ce protocole de coopération. Le Mali et la Grèce sont donc dans une dynamique de renforcement de leur coopération. Selon le chef de la délégation grecque, le général d'armée Assimi Goïta affirme soutenir toute initiative allant dans le sens du bien-être des Maliens. Son Excellence, le président de la transition, quand il a stipulé 3 éléments très importants. Chaque pays doit respecter la volonté du peuple de l'autre pays, des autres pays, et respecter l'indépendance des pays. Et aucune force extérieure, aucun autre pays ne peut essayer de diviser pour régner sur un autre pays. Le séjour de la délégation grecque s'inscrit dans le cadre d'échanges d'expériences entre les deux institutions. Nous l'évoquions tout à l'heure, le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel du Mali et son homologue de la Grèce mûrissent des projets communs de développement pour le bonheur des deux institutions. C'est dans ce cadre qu'ils viennent de procéder à la signature d'un protocole de partenariat touchant des domaines riches et variés. Le protocole est paraphé dans la grande salle de conférence du Conseil 6 à Koulouba devant ses membres et ceux de la délégation du Conseil économique et social de la Grèce.
Compte rendu, Fadem Bakita. Le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, Yacouba Katile, et son homologue Ioannis Paidas de la Grèce écoutent au préalable les clauses ou domaines de coopération contenus dans le protocole de partenariat avant sa signature. Sidiki Magasuba, secrétaire général du Conseil économique, social, environnemental et culturel du Mali. Les domaines de coopération et de partenariat seront déclinés en programmes communs en fonction des projets prioritaires par pays. Des échanges et de partage d'expériences en gouvernance et gestion d'administration, des échanges d'informations et de publications, des visites d'échange, d'études, des séminaires et de pratiques. Les 10 domaines de partenariat déclinés profitent aux deux institutions. Les deux présidents apposent leur signature sur le protocole de partenariat, montrant ainsi qu'ils peuvent coopérer ensemble pour le bonheur du Mali et de la Grèce. Ioannis Paidas, président du Conseil économique et social de la Grèce. En respectant les principes de base de l'équité, de la compréhension mutuelle, le respect des grands principes, nous serons disposés d'offrir l'hospitalité pour un jeune membre de chez vous, ou un scientifique, ou un expert, ou pour venir rester auprès de notre conseil durant une période de 4 mois, pour voir justement comment nous travaillons. Yacouba Katile, président du Conseil économique, social, environnemental et culturel. Aujourd'hui, l'objectif principal, c'est d'aller loin. Nous ne pouvons pas aller en tout cas véritablement à la mise en œuvre du contenu de cette déclaration tant que nous ne sommes pas ensemble à travers les actes que nous allons poser dans la grande concertation. Si aujourd'hui nous avons reçu nos amis de la Grèce, c'est pour vraiment travailler véritablement à cela. Et le protocole qu'on vient de signer va nous permettre en tout cas de faciliter ce travail. Visiblement satisfait de l'accord, ils se rendent à la Bourse du Travail pour montrer aux nouveaux partenaires le siège et le fonctionnement de l'UNTM. Ioannis Paidas, qui a aussi passé près de 40 ans à la tête de la grande centrale syndicale de la Grèce, apprécie les combats que mène au quotidien l'UNTM pour le bonheur des travailleurs. AES, actualité. Oui, l'actualité de l'AES qui nous conduit tout d'abord à Ségou pour dire que désormais les États de l'AES ont une politique culturelle commune. 4 ministres en charge de la culture et de l'artisanat de la Confédération de l'AES, dont 2 du Niger, ont procédé à la signature hier d'un mémorandum d'entente en ce sens. Et c'est la Cité des Balanzans qui a habilité la cérémonie de signature. Objectif, harmoniser les politiques pour faire de la culture un puissant levier de concrétisation des idéaux de l'AES. La cérémonie de signature s'est déroulée en marge du festival sur le Niger et de la semaine de la fraternité et de l'amitié AES. Envoyés spéciaux, Cheikh Omar Sankaré et Abdul Salam Bambara. Le présent mémorandum vise à harmoniser les politiques culturelles dans l'espace AES et les États s'engagent à les respecter. Il porte globalement sur la valorisation des industries culturelles et créatives et du patrimoine, la protection des biens matériels, le financement public des initiatives culturelles et autres protections du patrimoine naturel. Mahmoud Dafé, ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme. Cette étape va être une étape cruciale dans la construction de notre État confédéral. En plus des stratégies communes de la défense et de la diplomatie, je pense que la culture constitue la pierre angulaire du développement de nos 3 États. Colonel-major Abdourahmane Amadou, ministre de la Jeunesse, de la Culture, des Arts et des Sports du Niger. La culture, tout comme l'artisanat, c'est le socle, c'est la base de tout développement pour nos pays. Et s'il y a quelque chose qui nous unit vraiment, c'est cette culture et cet artisanat. L'engagement des ministres est fort et le document signé à Ségou vient renforcer des liens déjà existants. Pendouende Gilbert Ouedraogo, ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme du Burkina Faso. Les acteurs sont déjà en avance par rapport à un certain nombre de choses. Ils n'ont pas attendu que cette politique commune soit signée aujourd'hui pour commencer à travailler ensemble. Nous sommes venus à Ségou avec une forte délégation. Depuis plusieurs années déjà, avec le Mali, avec le Niger,
il y a des événements sur lesquels ils travaillent de façon étroite. Mamoud Dafé, ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme. Dans cette semaine, il va y avoir des conventions signées entre les instituts de formation du Niger, du Burkina et du Mali. Il se trouve déjà qu'ils travaillent ensemble. Le label AES va marquer le saut, donner l'élan à ces collaborations. Comme à l'accoutumée au sein de l'AES, le pragmatisme prendra le dessus et la mise en œuvre du mémorandum fera l'objet d'un suivi. À Ségou, capitale culturelle de l'AES, les jalons sont désormais posés pour une politique culturelle forte dans l'espace AES. À Ségou, Cheikh Oumar Sangaré, Abdou Salam Bamara pour l'ORTM. Le deuxième volet de l'actualité AES nous conduit à Niamey au Niger où a eu lieu le lancement hier de la deuxième phase du programme de la coalition islamique militaire contre le terrorisme dans les États du Sahel. C'est le ministre d'État, ministre de la Défense nationale du Niger, général de corps d'armée Salifou Moudi, qui a présidé l'ouverture des travaux. De Niamey, les explications de Madienta Dan Malam de la Voix du Sahel. Le Burkina Faso, le Niger, le Mali, la Mauritanie et le Tchad sont les 5 pays du Sahel qui bénéficient du programme de la coalition islamique militaire contre le terrorisme, CIMCT, qui a pour objectif de combattre le terrorisme à travers plusieurs activités de sensibilisation et de formation couvrant les aspects intellectuels, médiatiques, militaires et financiers. Dans son discours d'ouverture, le général de corps d'armée Salifou Moudi, ministre d'État, ministre de la Défense nationale, a tout d'abord rappelé combien le terrorisme affecte notre espace avant de souligner l'importance que revêt ce programme pour nos pays. Cette conférence doit être un lieu d'échange, d'idées, d'expérience et d'expertise, un espace où nous pouvons renforcer la coopération internationale et élaborer des solutions innovantes. Ce programme permettra aux pays du Sahel de retrouver pour les générations actuelles et à venir un futur plus sûr et stable, dira le secrétaire général de la coalition islamique militaire contre le terrorisme, Mohamed bin Saïd Al-Moghidi. Ce programme que nous inaugurons n'est pas une simple initiative, mais une étape pratique vers un futur plus sûr, plus stable pour la région du Sahel et le monde islamique, à travers lequel nous visons l'appui des efforts du Niger et des autres pays de la région pour la réalisation de nos objectifs communs et combattre ce danger qui menace notre présent et l'avenir des générations futures. Sachez enfin que les travaux du lancement de ce programme de lutte contre le financement du terrorisme au Sahel prendront fin avec des conférences. L'une d'elles avait pour thème outils et législation pour lutter contre le financement du terrorisme. Enfin, le dernier volet de l'actualité AES concerne cette marche de soutien au FDF et VDP à Gaoua, au Burkina Faso. Les acteurs de la veille citoyenne étaient hier dans les rues de la ville de Gaoua pour témoigner leur solidarité aux forces combattantes ainsi qu'au président de l'AES. L'activité se tient dans le cadre de la première édition de la journée de mobilisation générale des forces vives de la commune de Périgba. Elles ont à l'occasion remis une contribution d'1 million de francs CFA pour l'effort de paix. De Ouagadougou, les précisions de Brigitte Bagré et siège du Kayal Poda de la Radio Nationale du Burkina Faso. Périgban dit haut et fort, les hommes, femmes et jeunes de la commune clament leur soutien au chef d'État de l'AES, surtout au capitaine Ibrahim Traoré. Indep Teda est président du comité d'organisation. On a compris que le président Traoré et son gouvernement travaillent beaucoup sur la sécurité de notre pays, la commune de Périgba. Alors donc il faudra obligatoirement l'organiser et le montrer au gouvernement de ce pays que Périgba est prêt vraiment à les accompagner, disponible à les accompagner. Pour Diolompo Sangoun, coparrain de cette première journée de mobilisation générale, c'est l'occasion pour la commune de Périgban de montrer son adhésion véritable à la marche vers la souveraineté de l'Alliance des États du Sahel. Que cette mobilisation aujourd'hui ne soit pas que pour cette journée d'aujourd'hui, mais que ce soit vraiment pour maintenant et pour toujours. Ça marque le tournant décisif que le Burkina et les pays de l'AES ont pris dans le sens de prendre en main leur destin, que les populations soient mobilisées et prêtes à s'engager sur cette voie et accompagner les autorités. Pour traduire leur engagement, les ressortissants de la commune de Périgban offrent une quittance de 1 million de francs CFA au titre de leur contribution à l'effort de paix. Une collecte spontanée permet également de réunir 150 000 francs remis au VDP et d'Ozo de la localité. Le retour de Périgban, siège du Kayal Poda pour la RTB.
Un mot de l'actualité hors des frontières de l'AES et direction Tchad où les députés font leur première rentrée au sein de la nouvelle Assemblée nationale. C'en est donc officiellement fini du Conseil national de transition. Place depuis hier à l'Assemblée nationale issue des législatives du 29 décembre dernier. Les députés ont fait leur première rentrée hier au Palais de la démocratie. Dans cette assemblée, le mouvement patriotique du salut, parti du président Mahamat Idriss Déby, possède la majorité absolue avec 124 élus sur 188. RDC, le M23 a annoncé unilatéralement un cessez-le-feu humanitaire en vigueur à compter d'hier mardi dans l'est de la République démocratique du Congo. Cette annonce intervient avant une rencontre entre les présidents congolais Félix Tshisekedi et rwandais Paul Kagame ce week-end en Tanzanie. Le groupe armé antigouvernemental et les troupes rwandaises se sont emparés la semaine dernière de Goma, capitale provinciale du Nord Kivu. Les combats ont depuis cessé dans la ville de plus d'1 million d'habitants. La Suède sous le choc après une tuerie de masse dans un centre de formation, la pire de son histoire. Un homme a tué une dizaine de personnes par balle dans un établissement de la ville d'Örebro. Aucune information n'a été donnée sur son profil ou ses motivations par la police. Le tueur est décédé au cours de l'attaque qui a également fait des blessés. Le Premier ministre suédois a reconnu qu'il était encore difficile de mesurer l'ampleur de ce qui s'était passé. Mort de l'Aga Khan, imam des chiites ismaéliens et milliardaire philanthrope, l'Aga Khan, mort à l'âge de 88 ans, était le fondateur et le président de l'AKDN, une gigantesque fondation qui emploie 96 000 personnes dans le monde et finance des programmes de développement, notamment en Asie et en Afrique. Notre pays perd donc un ami puisque son réseau a été actif au Mali à travers le financement de projets dans le domaine de l'éducation et de la santé, entre autres. Il avait même effectué une visite officielle au Mali en octobre 2003 à l'invitation de l'ancien président Faye Amadou Toumani Touré. La page au sport dans un instant. Le Brésilien, pour parler football, le Brésilien Neymar, fraîchement revenu dans son club formateur au Brésil, a débarqué au centre d'entraînement du club à bord d'un hélicoptère. Au plan national, la 5e journée du championnat féminin démarre aujourd'hui. Concernant les hommes, le championnat professionnel Ligue 1, la FEMAFOOT, programme ce mercredi les 2 rencontres en retard de la 3e journée. Arts martiaux, l'association malienne de taekwondo, police vient de procéder à son lancement officiel. La synthèse de l'actualité sportive, c'est avec Ali Djoumatina. Le taekwondo police, une nouvelle branche du taekwondo au service des forces de défense et de sécurité, voit désormais le jour dans notre pays auprès de la Fédération malienne de taekwondo avec la création de l'association malienne de taekwondo police qui a comme présidente le général de brigade Nema Sagara. En intégrant officiellement le taekwondo dans la formation et la pratique quotidienne de nos forces de police, nous faisons un choix audacieux et visionnaire. Nous donnons ainsi aux hommes et aux femmes en uniforme les moyens de se dépasser et de se préparer aux exigences de leur mission avec un esprit plus affûté et un corps plus résilient. Alun Badra Traoré, président de la Fédération malienne de taekwondo. La Fédération malienne de taekwondo, pétrie des valeurs enseignées et vulgarisées par le taekwondo, est désireuse d'être en phase avec l'évolution de la discipline, a entrepris depuis 2 ans la longue marche vers la création de cette association Taekwondo Police. Étant fort du fait que les forces de défense et de sécurité sont d'ores et déjà ancrées dans les valeurs fondamentales du taekwondo, à savoir la discipline, la persévérance, le self-control, un esprit indomptable, la courtoisie, le respect, l'intégrité, la Fédération reste confiante qu'elle cheminera sereinement auprès de la MTP. Plusieurs unités des forces de défense et de sécurité ont accueilli avec enthousiasme l'avènement de cette association malienne de taekwondo police. Football championnat national, la FEMAFOOT poursuit l'harmonisation de son calendrier du championnat national Ligue 1 professionnel. C'est ainsi qu'au compte de la 3e journée en retard, le Djoliba Athletic Club affronte cet après-midi l'AS Bakaridjan à 16h au stade Mamadou Konaté et juste après à 18h, Afrique Football Elite AFE jouera contre le stade malien de Bamako. Toujours au championnat national, l'US Bougouni change d'entraîneur. Ismaël Diané remplace désormais Birama Konaté pour insuffisance des résultats à la tête de l'équipe du Bani Monochi. Foot
au féminin, le championnat national de première division est à l'honneur ce mercredi à la faveur de la 3e journée. Ainsi, 6 rencontres sont au programme. Au terrain du Real, l'AS Entente sera face aux Amazones de la commune 5. Les Super Lions joueront contre l'AS Real au terrain de Djilibougou. À Sikasso, AS Momo accueille l'AS Mandé. À San Teria AC de la localité reçoit Santoro UFC. À Kaï, les Tigresses de Kaï affrontent l'USFAS. Et à Mopti, au stade Barema Bokoum, AS Soudou-Baba croise l'AS Police. La star brésilienne Neymar, qui vient de rejoindre Santos FC, a effectué sa première séance d'entraînement. Et c'est à bord de son hélicoptère personnel que Neymar a débarqué au centre d'entraînement, en provenance de son manoir de Mangaritiba, près de Rio de Janeiro, situé à plus de 6 heures de route. Le joueur envisage néanmoins de déménager à Santos et éviter les allers et retours. Neymar vient récemment de s'engager avec son club formateur Santos FC pour le reste de la saison en vue de relancer sa carrière. À 7 heures passées de 20 minutes à Douanza se referme cette édition. La coordination éditoriale a été assurée par Bourama Traoré. À la mise en onde, il y avait Ismaïl Adjara. Merci d'avoir été de notre prochain rendez-vous des infos 13h. Vous retrouverez Bemba Sibi. Mais d'ici là, je vous propose de suivre tout à l'heure la page météo avec Djeneba Doumbia. Les avis et communiqués avec Doudou Tembeli. Retrouvez cette édition sur www.ortm.mn et sur l'ensemble de nos plateformes digitales. La mise en ligne de la présente a été assurée par Mohamed Koulibaly. Excellente suite de programme sur l'ORTM.